Bonjour à toutes et à tous, soyez encore une fois les bienvenus. Vous êtes sur la tribune d'éveil des consciences. À la une de l'actualité internationale, l'ONU est en pleurs, l'ONU est en larmes face à ce que Israël a décidé de faire à la FUNIL du côté du sud du Liban. Il y a juste de cela 2 jours que Israël avait visé directement des positions onusiennes, des casques bleus. On avait vu une situation alarmante et très triste au cours de laquelle 2 soldats, 2 casques bleus avaient été grièvement blessés à la suite des tirs qui ont été exercés par Israël sur la position onusienne au Liban. Après cela, comme si cela ne suffisait pas, hier dimanche 13 octobre 2024, au petit matin, alors, Israël a pris 2 chars. Si avant, Israël s'arrêtait à distance pour tirer, et après, Israël faisait comprendre, la dernière fois, Israël avait fait comprendre que c'est parce que des éléments ennemis venaient se positionner aux côtés des positions onusiennes, et c'est pourquoi en tentant de tirer, ça atteint la position onusienne. Cette fois-ci, tel n'a pas été le cas. Et l'argument même qui a été avancé cette fois-ci, on ne va pas dire que c'est un argument. C'est un avertissement d'ailleurs que Benjamin Netanyahou a donné à l'ONU. Alors, cette fois-ci, c'est 2 chars ils ont pris. Ils se sont dirigés sur l'enceinte de la position onusienne. Et ils ont pénétré. Ce qui s'est passé a été fait. Et à partir de là, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, il n'est pas du tout content. Il est très fâché. Mais extrêmement remonté, il est sorti de son silence pour dire ces 4 vérités à Israël. Et donc, voici la situation en face de laquelle nous sommes. Dans le cadre donc de cette vidéoconférence, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est bien sûr de cela que nous allons parler. Mais avant de continuer, mettez beaucoup de j'aime et partagez la vidéoconférence au maximum. N'oubliez toujours pas de mettre notre slogan politique en commentaire. Allons-y donc avec l'information officielle. Allons-y dans les profondeurs. Alors, ça s'est passé ce week-end. Et donc, des opérations israéliennes qui sont qualifiées par Antonio Guterres comme étant des crimes de guerre. Puisque, comme je le disais à l'entame, ils ont pris 2 chars. Ils ont foncé directement dans l'enceinte, ou on peut le dire dans le camp de la position onusienne. Selon l'information officielle, 2 chars israéliens ont enfoncé à l'aube le portail d'une base de la FUNIL. Ils ont enfoncé le portail. Oui, ils sont rentrés. C'est-à-dire, comme on le disait, si pour les jours précédents, c'était des simples tirs qui venaient tomber au niveau de la base onusienne, mais cette fois-ci, avec 2 chars, ils ont enfoncé le portail. Et ça, on dit que c'est une mission d'interposition, une mission de paix. Mais Israël va foncer. Ça veut dire, ils étaient prêts quoi. Si vous n'êtes pas prêts, vous ne pouvez pas aller comme ça. Continuons. Alors, ils ont fait irruption par la force à l'intérieur de cette enceinte des Nations Unies. Et dans ce contexte que nous connaissons tous. Voilà. Et il faut faire remarquer déjà qu'il y a des tirs israéliens qui ont fait blesser 5 casques bleus. Mais ça ne les dit rien. Ils sont venus foncer. Donc, le reste, on ne sait vraiment pas ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a eu des blessés? En tout cas, on ne sait pas. Pour le moment, ces informations ne nous ont pas été révélées. Alors, le Premier ministre, Benjamin Netanyahou, après ça, il a fait comme si rien ne s'était passé. Qu'est-ce qu'il a fait? Dans la même journée, il a enjoint aux casques bleus, il les a enjoints d'évacuer le sud du pays du Liban. Il les demande de quitter. Oui. Et depuis fort longtemps,
depuis après le 1er octobre, il a donné des instructions fermes au casque bleu de l'ONU de quitter. Donc c'est parce que ces gens-là refusent de quitter qu'ils ont foncé sur eux. Et donc cette fois-ci, Benjamin Netanyahou n'utilise plus l'argument selon lequel c'est parce que des éléments du Hezbollah et autres partent se mettre à proximité des bases onusiennes qui sont en train de tirer. Mais cette fois-ci, il dit clairement qu'ils doivent quitter le Liban. Ils les ont demandé d'évacuer le sud du Liban. Ils doivent quitter. D'abord, Antonio Guterres lui-même, secrétaire général de l'ONU, il est déclaré persona non grata du côté d'Israël. Israël ne veut rien avoir à faire avec lui. Maintenant, au Liban, il demande à ce que eux ils quittent pour les permettre de mieux combattre le Hezbollah et autres. Alors, voici ce qui s'est dit. Maintenant, nous avons, il a fait une déclaration au compte duquel il a dit ceci. Ça, c'est déjà depuis le 2 octobre. Il avait tenté d'amadouer, mais comme la méthode d'amadouement n'est pas en train de marcher, il passe maintenant par la force. Il avait dit ceci. Il dit, votre refus d'évacuer les soldats de la FUNIL les a transformés en otages du Hezbollah. Cela met en danger leur vie comme celle de nos soldats. Donc pour lui, il faut que ces gens-là évacuent. Et finalement, ce qui s'est passé, ça fait très mal. Antonio Guterres est donc sorti de son silence. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? L'ONU est montée au créneau. Et l'ONU a pris une position très ferme. Dans cette position, l'ONU appelle à ce que les militaires engagés dans la FUNIL, donc la mission onusienne au Liban, il appelle à ce que ces militaires ne soient plus pris pour cible par les forces armées israéliennes, j'allais dire. Alors, voici tout ce qu'il a dit. Il demande à ce qu'on n'attaque plus les militaires de la FUNIL. Je ne sais pas si ça va se limiter à ça. Mais de l'autre côté, Israël a répondu. Donc, de son côté, Israël a appelé à ce que l'Organisation des Nations Unies prenne des mesures pour rapidement les mettre en sécurité. Une manière de dire que si cela n'est pas fait, l'ONU ne pourra se mettre en chemin dans les opérations militaires menées sur place par Israël. C'est-à-dire, Israël part sur la base du fait que ils veulent la sécurité de ces gens. C'est pourquoi on les demande de quitter. Parce qu'apparemment, les militaires de l'ONU sont en train d'empêcher Israël de faire correctement son boulot, ce que Israël veut faire. Donc Israël a demandé à ce qu'on les mette rapidement à l'abri, en sécurité. Et les mettre rapidement en sécurité, c'est d'évacuer les lieux. Finalement, on se demande, avec cette allure, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont continuer à s'attaquer à la base onusienne. Malgré cette mise en garde, c'est de simples paroles. Ce sont des paroles en l'air. Hein? Un Antonio Guterres qui est déclaré persona non grata en Israël. Qu'est-ce que ça va simplement faire face à Israël? Israël fonce, Israël tire sur ses soldats. Il fait des déclarations. 2 jours après, Israël vient encore enfoncer le portail avec 2 chars pour rentrer. Donc si par extraordinaire, la mission de l'ONU se sentait menacée et qu'elle tente de répondre, de riposter, alors on aura en face des gens du Hezbollah, donc les Hezbollah et l'ONU face à Israël au Liban. Alors un tel scénario, ce ne serait pas à l'avantage de l'image même des Nations Unies, puisqu'ils sont venus là, selon eux, pour pouvoir faire en sorte que la paix puisse revenir. Mais si c'est le contraire de la paix qui va revenir, ça risque d'être extrêmement dangereux, extrêmement compliqué. Mais Benjamin Netanyahou, il est dans sa logique, il est droit dans ses bottes. Il faudrait qu'on évacue les lieux. On attend de voir, peut-être encore dans les jours à venir, ils vont encore s'attaquer aux bases onusiennes. Ce qui reste clair, la situation, la tension ne fait que monter au Proche-Orient. Et comme on aime à le dire ici très souvent, nous voulons la paix. Que l'ONU fasse en sorte que la paix revienne.
Pour que la paix revienne, il ne s'agit pas forcément d'utiliser la force. Malheureusement, c'est lorsqu'il y a des conflits que eux, ils sont à l'aise. C'est ça tout le problème. Alors donc, chères dames, chers messieurs, voici ce qu'il fallait dire à ce sujet. Pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à notre chaîne YouTube, le Samouraï TA, veuillez vous abonner. Et merci à toutes et à tous. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités, bien sûr. C'était la voix de votre unique samouraï.